Notre invité, c'est Patrick Lucotte. Alors Patrick Lucotte, les chefs d'entreprise ici le connaissent bien. Il est délégué général de la Chambre syndicale de la métallurgie en Haute-Savoie. Et il vient très souvent dans la vallée de l'Arve, il rencontre les industriels. Mais il est intéressant, Patrick, en vous recevant sur ces radios, de repréciser quand même un certain nombre de choses. Parce qu'il y a peut-être des chefs d'entreprise qui ne savent pas repérer tout ce que vous faites à la Chambre, notamment dans les actions de formation. Bonjour, et pouvez-vous nous éclairer sur ce point ? Bonjour, merci de votre invitation. Peut-être en quelques mots dire la Chambre syndicale de la métallurgie, c'est un syndicat patronal, il ne faut pas avoir peur des mots, qui regroupe des chefs d'entreprise dans la métallurgie et on leur apporte des aides en matière de droit social, en matière de prévention, sécurité, environnement. Et puis vous l'avez dit, un sujet très important qui est le sujet de la formation, puisque là on a un historique d'avoir créé un grand nombre de structures pour former des jeunes et des moins jeunes au métier de l'industrie. On a 1200 jeunes qui sont actuellement en alternance. Et ça, c'est 1200 dans un département comme la Haute-Savoie, c'est plutôt une belle réussite. Ah oui, c'est une belle réussite parce qu'il n'y a pas beaucoup de départements qui sont à ce niveau-là de formation et ça vient en complément de ce que peut faire l'éducation nationale, mais dans un cadre différent qui est le cadre de l'alternance, où grosso modo le jeune passe 2/3 de son temps, voire 3/4 de son temps en entreprise, dans une entreprise qui l'accueille, avec un tuteur qui le suit, et 1/3 ou 1/4 du temps en formation théorique dans nos centres de formation. Et bien pareil Patrick, on va mettre nos fiches à jour, ou les chefs d'entreprise vont mettre leurs fiches à jour. Contrat de pro, contrat en alternance, des fois on s'y perd. Oui. Faites-nous un diagnostic, vous. Alors l'apprentissage, c'est quelque chose qui est fiché sur des, sur des diplômes scolaires. Donc c'est le bac, c'est le BTS, etc. Enfin, tout, diplôme ensuite de l'enseignement supérieur. Le contrat de pro, ça peut être aussi sur du scolaire, mais ça peut être aussi sur d'autres systèmes de validation, comme les certificats de qualification paritaire de la métallurgie, pour ce qui nous concerne. Donc c'est une très grande souplesse, je veux dire, pour les entreprises, et ça peut être des périodes relativement longues, correspondant à une année universitaire ou scolaire, ou 2 ou 3. Et ça peut être aussi des périodes beaucoup plus courtes avec des formations qui correspondent mieux à la demande précise des entreprises. Alors qu'est-ce qui fait qu'ici, on est dans une région, alors certains l'appellent la Magic Valley, qu'est-ce qui fait qu'ici, on est dans une région où ça fonctionne, où ça marche, où les chefs d'entreprise embauchent, où les chefs d'entreprise investissent? C'est quoi, à votre avis, la clé du succès? Alors ça tient au tempérament des Hauts-Savoyards. Moi j'ai souvent tendance à dire un Haut-Savoyard, vous le mettez dans la pente, il continue à monter, il ne descend pas. Alors que vous prenez n'importe qui de France, il va descendre dans la vallée. Donc ça c'est pour l'anecdote. Non, ça tient aussi au fait que c'est vrai qu'il y a une espèce d'écosystème où on arrive, alors c'est vrai avec le décolletage, mais c'est vrai avec d'autres secteurs d'activité de la métallurgie, parce que je rappelle, le décolletage, c'est en gros 6 000 emplois sur les 30 000 de la métallurgie de Haute-Savoie. Donc il y a vraiment, je veux dire, des entreprises importantes qui sont des leaders, qui sont des locomotives et qui entraînent avec elles un certain nombre d'entreprises plus petites. C'est pour ça que dans notre esprit, je veux dire, tout le monde doit vivre avec tout le monde et que les petites apportent beaucoup aux grandes et réciproquement. Mais on peut aller plus loin encore? Ah oui, bien sûr, on peut toujours aller plus loin, mais on a participé, comme avec d'autres, nous, à la mise en place du pôle de compétitivité il y a 10 ans, le pôle Mont-Blanc Industrie. On fait un certain nombre d'actions en commun, on participe à Smile ici sur la vallée, mais à d'autres salons identiques sur le bassin annécien, puisque moi j'ai une compétence qui est départementale, on ne se limite pas uniquement à la vallée de l'Arve. Ce que je voudrais dire juste peut-être, c'est d'expliquer qu'on est en complète complémentarité avec l'éducation nationale. On n'est pas dans une opposition. On forme tous des jeunes. Eux, ils ont le fait qu'ils ont des jeunes qui sont confiés par les parents. Nous, on a aussi de temps en temps cette préoccupation-là, mais notre préoccupation, c'est aussi de se dire on a des entreprises qui ont besoin de compétences aujourd'hui, qui ont besoin de compétences demain. Ça me fait rebondir sur la table ronde qu'il y a eu ce matin au Cimodec, où on parle des métiers de demain, je crois. Mais heureusement, par rapport à l'usine du futur, mais heureusement qu'on a réfléchi il y a 10 ans, il y a 15 ans, aux métiers de demain, il y a 15 ans, mais qui sont les métiers d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on les forme, ceux-là. Et quand je vous parlais tout à l'heure d'ingénieurs mécatroniciens qu'on a réussi à créer, on montre bien qu'avec notre système, on essaye de coller à la demande des chefs d'entreprise. Alors pour terminer, une dernière question rapidement. On est dans une région Rhône-Alpes-Auvergne qui se veut industrielle. En Haute-Savoie, vous l'avez dit et on le voit bien, on a les ingrédients. Vous pensez que cette région Rhône-Alpes-Auvergne peut devenir la première région industrielle de France? Elle l'est déjà. Elle l'est déjà parce que nous, si on prend uniquement métallurgie, il y a en gros 1 200 000 salariés dans la métallurgie
et il y en a 250 000 devant l'Île-de-France. Quand on dit ça, nos amis d'Île-de-France, ils n'aiment pas, mais c'est la première région métallurgique. Et je crois qu'on a vraiment, oui, des compétences, bien sûr, la Haute-Savoie, je vais parler de la Haute-Savoie, mais sur le Lyonnais, sur la Loire, sur un certain nombre de départements qui sont, sur la Savoie aussi, bien sûr, des départements qui sont très métallurgiques. On a en Haute-Savoie, peut-être que vous ne le savez pas, mais 25% de l'emploi privé qui est de l'emploi industriel, alors que le taux national est plutôt de l'ordre de 10 à 12%. Merci infiniment Patrick Lucotte, délégué général à la Chambre syndicale de Annecy, à Annecy. Merci infiniment. Pardon, j'ai parlé en même temps qu'il disait merci.